Allez, c'est parti pour un petit die avec. On finira avec. On va commencer par un petit die qui va suivre d'une petite explication du taux de nicotine, du calcul du taux de nicotine. On finira sur les additifs. Pas tous les additifs, hein. Je vous préparais, je vous montrerai tout à l'heure un petit fichier Excel que je mettrai sur la prochaine revue avec tous les additifs de base et les additifs complexes. Comme ça, vous aurez tout sur les yeux, vous pourrez juger par vous-même. Donc, petit die avec un arôme concentré. Arôme concentré Gold Ducat de chez Inawera, origine Pologne, acheté chez Aromé Liquide, qui a changé donc l'étiquetage de ces fioles, de ces arômes. Très très bien, super. Là on est vraiment au top, comme ça devrait être vendu. C'est super. Voilà, même avec un petit plus. Donc le petit plus, vous avez sur les arômes liquides, maintenant sur l'étiquetage, pardon, derrière, le nombre de gouttes conseillées pour l'arôme. Celui-ci était conseillé entre 6 et 20 gouttes pour 10 ml d'arôme. Super. Nickel, bouchon sécurité, tout. On est dans la classe, la grande classe. Voilà. Bien sûr, le doseur, pardon, qu'est-ce qu'il y a, Karine? Karine et fille. Voilà. Tu as raison, Karine, c'est vrai. C'est un compte-gouttes. Hein, c'est pas un doseur, c'est un compte-gouttes. Ça sert à ça, ça s'appelle comme ça. Merci Karine, t'es génial, je t'adore. Bisous. Bon, donc, moi je l'adore, je l'aime à 16 gouttes. Je vais le refaire à 16 gouttes dans ma grande seringue pour pouvoir le comparer avec l'arôme classique, hein, parce qu'en fait, comme j'ai les deux maintenant, arôme et liquide, étiquette, c'est concentré, ces arômes en tant que concentré. Je voulais juste savoir si moi j'ai l'ancien aussi, je l'ai de chez Inawera, je l'ai de chez eux avec l'ancien étiquetage en arôme. Là, apparemment en couleur, c'est les mêmes. Là, en concentré, donc comme ça me permettra de tester, voir si vraiment il y a une différence entre l'arôme et le concentré. Donc 16 gouttes. J'ai ma fiole plastique propre neuve ici, avec j'ai préparé déjà l'étiquette, un Gold Ducat donc en 30-70, donc 30 PG 70 glycérine végétale, ce qui va me faire un liquide à 5,7 mg de nicotine pour 10 ml, fabriqué le 3-8-14 2014. Il sera prêt le 24-08-14. Donc pour les tabacs, les arômes complexes, hein, surtout les tabacs, comptez 15 jours, 3 semaines. 3 semaines, c'est vraiment bien. Vous verrez, 3 semaines, il aura pris toute sa couleur, il aura encore foncé. Vous verrez l'étape entre le 15 jours et le 3 semaines. Pour cet arôme Gold Ducat, moi je le conseille à 3 semaines. Vraiment très très bien. Voilà, donc en dessous, j'ai mis le petit C, c'est parce que c'est un concentré. Le INA pour Inawera, le fabricant de l'arôme. Et AL, car j'ai acheté cet arôme chez Arôme et Liquide. Voilà. Donc, je vais le faire à 16. Je vais ouvrir mes bases. Je vais les secouer. Ça m'évitera d'être en galère dans quelques minutes. Voilà. Donc ici, la base. Là, le full VG. Voilà. Il manque un peu de lumière aujourd'hui, mais on est bien sur un full VG, hein. Il est bien marqué, donc on voit peut-être pas forcément mieux, hein, mais il est marqué. Je vais regarder, il est marqué ici. Voilà, qu'elle est bien aux normes, cette glycérine. Voilà, j'ai enlevé, elle est bien secouée, donc j'ai enlevé déjà l'opercute. Pardon, décidément. Oui, si, bourgeois, tu as raison. C'est pas un opercute, c'est un opercule. Merci, si, merci. Bisous.
Ok, super. C'est bien. On peut y aller. Tout est bien dit. Donc, dans ma seringue, allons-y pour mes 16 gouttes d'arôme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Banga. Je vais prendre donc ma full VG qui était sortie du frigo préalablement. Hein. Conseil là, celle-ci, parce que c'est des fioles comme ça, je voulais tester elle au frigo. Mais température ambiante, abri de la lumière, c'est nickel. Donc j'ai tourné vers moi, ce sera plus facile. Donc un 30 par 70, donc 7 millilitres de VG, 30 de PG pour avoir 10 millilitres. Alors on y va. Donc je mets ma VG toujours avec mon arôme, comme j'ai une VG à 0. Je préfère descendre de quelques pourcents la capacité du VG plutôt que la mettre dans mon PG qui a un taux de nicotine à 19 mg et que si je le rajoute l'arôme avec le propylène glycol avec la nicotine, ça va me faire baisser mon taux de nicotine, donc je vais être encore un peu plus bas que ce que je vous annonce. Voilà, moi je fais toujours comme ça. Sachez que plus vous mettez de VG, plus il faudra mettre d'arôme. Moins elle est coupée, plus elle est pure, plus l'arôme aura du mal à se mélanger à la VG. Donc quand vous faites des arômes vous dépassez le 50-50, vous partez plus sur la VG, il faut mettre plus d'arômes. Voilà. Et vous allez diminuer le hit pour ceux qui sont sur des clairots un peu de base. Après, pour ceux qui sont sur les reconstructibles, vous pouvez le rattraper, bien sûr, avec votre résistance, en descendant la résistance, en montant la puissance. Et voilà, je voulais encore dire quelque chose sur cette VG, je le secoue un peu. Donc là, on est à 5, 6, il m'en manque un petit peu. Hop, voilà, un petit 7. Voilà, moi je suis pas bien droit, mais j'y suis. 7, donc voilà, je vais le mettre dans ma fiole. Alors, vous voyez, elle est pure. Hop, je vais me décaler un petit peu. Voilà, vous allez voir la différence avec la PG. Là, la VG est pure, elle n'est pas coupée à l'eau. Hein. Souvent, c'est bien, hein, il n'y a pas une grosse différence si elle est coupée à l'eau. Ça change pas, maximum 10%, ça change pas vraiment le goût. Voilà, je vais l'aider un peu parce que sinon, on va avoir les 3/4 de la vidéo sur le remplissage en VG. Voilà, je la pousse un peu. Parfait, elle est dedans. Maintenant, je vais prendre mon full PG. Pareil. Hein. Donc, seul défaut, Libertissimo, pas de bouchon de sécurité sur les bases, ni sur les arômes. Ça, c'est bien dommage. Je pense que ça va changer. Donc, celle-ci, je ne sais pas si on va voir là, mais c'est une 19 mg. Elle est sur le côté. Hein, mais bon, c'est une 19 mg. Je vais en mettre donc 30. Donc 3, pardon. 1, 3, voilà. Mes 3 sont dedans. Vous allez voir là ça coule. Hein. Voilà, elle sort aussi du frigo, mais regardez, voilà, il devait rester un tout petit peu de VG en bas. Et là, on y va, on y va, on y va.
Parfait, je vais la pousser aussi. Elle est dedans. Parfait. Donc voilà. Là voilà, on voit bien l'arôme qui est encore pas bien mélangé. Donc on va mettre le bouchon. Hein, j'ai bien scotché mon étiquette par-dessus pour pas avoir de surprise, pour pas que ça s'efface. On check. Voilà, donc vous pensez de temps en temps, vous sortez la fiole. Moi je les aère pas, hein. Temps de maturation, les 3 semaines, les 15 jours, j'aère pas. Je vois après si vraiment quand il est fini, il est trop fort, je trouve vraiment trop fort, ben, je le cible, je le laisse ouvert une petite heure et je regoute. Sinon, vous pouvez rajouter donc après, si une fois stipé, il n'a pas de changement pour vous, très peu, vous pouvez reprendre un petit peu de base et puis le recouper avec vos bases. Voilà pour la couleur qu'il a aujourd'hui. On verra ça dans 3 semaines. Ça, c'est fait. Il fait chaud aujourd'hui. Les amis, je vous dis, en Savoie, ça chauffe. Donc, pour ce petit die, c'est fait, parfait. Voilà. On va bouchonner ça. Je vais vous parler aussi, voilà, alors, on va attaquer, je vais vous montrer comment j'ai fait mon calcul avec mon super tableur Excel à lolo. Là, je vous dis, l'investissement, il est énorme. Je me fais une petite taffe. Donc, voilà mon tableur. Les enfants, là, il y a du tableur. Pour calculer cette base en 70-30 pour 10 ml, je fais comme ceci. Je prends mon PG qui est à 19 mg de nicotine. D'accord? 70-30, donc j'en ai mis 3 ml. Je le multiplie par les 3 ml que j'ai mis. Si vous en mettez 4, vous multipliez par 4, 5, 6, 5, ainsi de suite. Ce qui me fait 19 x 7, x 3, pardon, 57. Ensuite, je fais pareil avec ma VG. Là, j'ai une VG à 0. Si elle est à 3, on multiplie, toujours pareil. La VG, le taux de nicotine de la VG par le nombre de millilitres. Là, j'ai 7 millilitres. Donc, 0 x 7, 0. On additionne ces deux résultats. Donc, 57 plus 0, il n'y a pas de souci. On est à 57 toujours. Ensuite, pour savoir mon taux de nicotine, je vais additionner mes millilitres. Ici, on est à 10 millilitres. Hein. Donc, je prends 57 que je divise par le nombre de millilitres. Si vous en faites 20, vous divisez par 20, ainsi de suite. Ou 3 millilitres, où il n'y a pas de problème. Ce qui nous donne 57 divisé par 10, 5,7 mg de nicotine pour ce liquide, pour 10 ml de liquide. Voilà la petite formule à lolo. Ça marche. Vous pouvez, si vous avez des liquides, des illiquides à la maison qui vous restent, des fonds, vous laissez de faire des mélanges. Ben, vous prenez par exemple 3 ml d'un liquide à 5 mg de nicotine, 5 x 3, 15. Hop, vous prenez un autre liquide illiquide qui vous reste à 12 et vous le mettez dans votre seringue, vous mesurez, vous allez rajouter par exemple 4 ml, ben vous multipliez votre taux de nicotine par nombre de millilitres. Vous additionnez tous ces résultats, vous le divisez par le nombre de millilitres au total que vous avez pour faire votre composition et vous aurez le taux de nicotine de votre préparation. D'accord? Je vous disais tout à l'heure, je mélange mes arômes donc, qui sont à 0, qui sont VG ou PG ou des fois les deux. Avec ma base 0, alors je peux faire l'inverse, hein, j'aurais pu avoir une base de propylène glycol à 0 et une VG à 19 mg aussi. Je le mélange toujours avec le neutre, ça m'évite donc de baisser mon taux de nicotine avec la base où il y a la nicotine. Je ne sais pas si j'étais bien clair sur ce coup-là. Bref, ce que je voulais vous dire,
c'est ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Il y a, bien sûr, vous allez trouver ici, chez Vapdiem, une boutique que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, là, vous avez une 50-50, donc pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, à 6 mg de nicotine. Donc, eux, ils font du 0, du 4, du 6, du 8, du 10, du 12, du 14, du 16 et du 18. C'est nickel, une bonne gamme. C'est une base provenance de Pologne. Donc, grande chance que ça soit une base de chez Inawera, vendue par Vapdiem. J'aime beaucoup cette boutique parce qu'ils sont très sympas. Le site est original. Et ce que j'aime surtout, c'est que j'ai appelé une ou deux fois voilà, pour remercier un peu, puis pour voir un peu comment ça se passait chez eux au niveau du SAV. Et j'ai eu Patrick au téléphone, un passionné de vape. Et ce qui m'a surtout touché chez eux, c'est que chaque fois que je commande, bien sûr je ne commande pas un arôme, mais par exemple pour une base et puis 2 arômes, il vous fait toujours cadeau d'un arôme ou d'un dye fait maison pour les nouveaux arômes qui arrivent chez lui dans une petite fiole à aiguille. C'est 10 ml gratos. C'est super sympa, je trouve que c'est quand même plus sympa que le bonbon. Voilà, j'ai demandé à Patrick, je l'ai remercié qu'à chaque envoi, j'avais toujours mon petit cadeau. Il m'a assuré que ça allait rester comme ça sur le temps. Il est très attaché aussi à la communauté de la vape, à l'échange. Donc vous allez peut-être recevoir un arôme que vous n'avez peut-être pas forcément aimé, mais c'est pas grave, il est gratuit, vous le goûtez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le refiler, le faire goûter. C'est super sympa, j'espère que ça restera comme ça, que je leur souhaite une superbe évolution pour la boutique, et puis j'espère qu'on aura toujours notre petit cadeau, comme Liberty Smoke, pareil, un petit cadeau à l'envoi. Ça fait un petit moment que je n'ai pas commandé chez Liberty Smoke, mais petit cadeau à l'envoi, ça fait toujours plaisir. Arôme base, avec tous les descriptifs, hein, avec la norme USP. Vraiment, hormis que le flacon ne soit pas protégé contre la lumière, donc bien le protéger, bien le mettre à l'abri, tout y est. L'inscription ici, là, pour le 50-50, prolipylène, glycol 45%, glycérine végétale 45%, eau déminéralisée 10%, nicotine USP selon dosage, fabriqué en Pologne, vendu par Vapdiem, avec bien sûr... comme quoi, pas interdit aux mineurs, aux femmes enceintes, qu'il faut mettre les protections, patati patata, bouchon sécurité, tout y est, c'est super. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si vous allez faire le même arôme que je viens de faire, avec une base comme celle-ci, en 50-50, il y aura, si vous ne mettez pas d'arôme dedans, le calcul il sera comme celui-ci. C'est-à-dire 12 mg d'arôme, VG, PG ensemble, vous allez en faire 10 ml. Vous multipliez par la nicotine par les 10 ml, vous obtenez 120, divisé par nombre de millilitres, on aura bien un 12 mg de nicotine. Jusqu'à là, tout va bien. Par contre, quand vous allez ajouter à cette base nicotinée votre arôme, ici un 6, ou un 12, là j'ai l'exemple en 12, ça va donner ça, ça va donner 12 mg VGPG, donc 12 mg multiplié par 10, on a bien le 120. Par contre, on va ajouter l'arôme qui, lui, n'a pas de nicotine. Hein. Donc, nicotine 0, multiplié. Ici, j'ai pris un exemple sur un Tidjus qui se dose à 1,5 ml. Si vous êtes sur une VG, comme moi tout à l'heure, sur un 30-70 avec une forte concentrée de VG, il faut le surdoser parce que comme l'arôme a du mal à se mélanger, surtout si elle est pure, a du mal à se mélanger avec la VG, ils sont moins goûtus. Donc celui-ci, si vous le faites en PG,
avec plus de PG, vous pouvez aller à 1 millilitre d'arôme. Bref, tout ça pour vous dire que 0 multiplié par 1,5 millilitre, on est bien à 0. Donc 120 plus 0, on a bien toujours 0. Par contre, quand on va additionner les 120, qu'on va les diviser par le nombre de millilitres, on n'aura plus 10 millilitres, mais 11,5 millilitres de liquide. Ce qui va nous donner un taux de nicotine à 10,43 mg de nicotine pour 10 millilitres. Donc faites attention quand vous achetez vos bases. Là, on est sur du petit jus, c'est 15% d'arôme en moyenne, c'est beaucoup. Donc ça va vous faire tomber votre nicotine. Si là, pour le Gold Ducat de tout à l'heure, 16 gouttes, ça ne va pas jouer à grand chose, c'est minime. Par contre, si vous faites du petit juice, pensez, en moyenne 2% là. Donc regardez, mais peut-être si vous voulez un 6, commandez-vous plutôt un 8 mg de nicotine dans votre base 50-50 pour vous approcher plus du 6. Hein? On est d'accord? Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse, le petit mode de calcul. On a fait le tour pour ce petit die. J'espère que j'ai été clair. J'en doute un petit peu, mais bon, on verra. De toute façon, on en reparlera, c'est pas un souci. Je fais une petite pause, je vais aller boire un petit coup, vaper un petit coup, sortir mes additifs, et puis on se retrouve pour les additifs. Allez, à tout de suite. Allez, les additifs. Les additifs, donc, se présentent un petit peu comme les arômes. Voilà. Ici, une vanilline de chez Arômes et Liquide. Ancien étiquetage, vous voyez, voilà, ça se présentait comme ça là pour les additifs. Rien dessus. À diluer dans une base, additif pourri liquide, aroméliquide.fr, .bar. Bouchon sécurité, tout ça, toute façon là-dessus. Arômes et Liquide, vous pouvez y aller. Service expédition. Arôme, il y a un choix énorme. Le site a bien grossi. Donc maintenant, vous trouvez même vos atos, tout ce qu'il faut. C'est une vraie shop. Donc, la vanilline, donc des additifs, c'est des petits ajouts que vous allez ajouter dans vos bases pour les améliorer. Donc là, la vanilline, c'est un exauceur de goût qui équilibre les mélanges. Il a un léger goût de vanille quand vous le surdosez. C'est un additif que vous allez ajouter à peu près 2 à 6 gouttes pour 10 millilitres. Alors vous y allez doucement parce que si vous en mettez trop, il va prendre un goût de vanille. Donc si vous voulez mettre de la vanille dedans, ça ne vous dérange pas, vous pouvez y aller. Mais voilà, il faut savoir que c'est un dérivé de la vanille. Vous pouvez le mélanger avec les fruits, avec les gourmands, avec les tabacs, avec les boissons. Exauceur de goût, donc il va redonner un peu plus de goût à votre préparation. Ça, c'est pour la vanilline. Il y en a à peu près 30 à 40 additifs. Là, je vais vous parler de 4 additifs que j'utilise de plus. Parce qu'après, vous avez des additifs, ça c'est les plus courants, et après vous avez des additifs complexes. Je ne suis pas un fabricant de liquide, je fais ça pour mon plaisir. Les compléments, les additifs plus évolués, pour baisser le pH et tout, ça devient hyper compliqué. J'essaie d'y travailler un petit peu, c'est assez dur. En même temps, les additifs, j'évite d'en mettre. Pas parce que c'est pas bon ou quoi, mais on a des arômes qui ressortent bien, il n'y a pas réellement besoin de les utiliser. Enfin, moi, j'en ai pas trop l'utilité. Voilà. À savoir que, comme la VG est très sucrée, quand vous mettez plus de VG, si vous voulez moins sucré, partez plutôt sur si vous avez un arôme qui est trop sucré, partez plutôt sur une base plus PG que VG. Vous aurez peut-être moins de fumée,
Mais par contre, comme la VG est très sucrée, que vous avez un arôme sucré, si vous aimez le très sucré, ça va être bien. Par contre, si vous n'aimez pas le très sucré, ça va être hyper sucré. Donc voilà. Vanilline. Ensuite, on va avoir le sweetener. Le sweetener, toujours pareil, toujours la même boutique, toujours acheté avec mes neurones. Sécurité. Celui-ci, donc le sweetener, il rehausse la sensation de sucré. Donc, comme je vous disais juste avant, si vous avez un arôme sucré, un fruit sucré, avec une VG sucrée, n'allez pas remettre encore du sweetener dedans, parce que alors là, à moins que vous aimiez vraiment le sucre, vous allez vous retrouver avec un arôme hyper sucré, vous allez presque perdre le goût du fruit qui est à l'intérieur, tellement ça va être sucré. Donc celui-là, il rehausse la sensation du sucré et réduit l'amertume. Il a un goût neutre, une odeur neutre, et on le mélange à partir de 3 gouttes pour 10 ml. Il se mélange aussi, comme son petit frère, fruits, gourmands, tabac, boissons. Ensuite, vous avez l'éthylmaltol, toujours même boutique, toujours même beans. Celui-ci est un exhausteur de goût, saveur bonbon, avec une note caramélisée et sucrée. Un peu un style barbe à papa. Voilà. Vous pouvez le mettre à partir de 3 gouttes pour 10 ml. Il a, à forte dose, il va avoir un goût d'amertume. Donc, trop sucré, vous pouvez l'utiliser pour baisser un peu le taux de sucre dans vos bases quand elles sont finies, vos dailles. Si vous voulez baisser un peu le taux de sucre, vous le surdosez un petit peu, il va vous donner un goût de bonbon. Par contre, il va enlever le sucré. Voilà. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est un arôme caramélisé et sucré, et à forte dose, il va vous donner de l'amertume. Magique. Là, ensuite, la colada. La colada, toujours. Alors là, vous voyez dedans la colada, les cristaux. Si vous avez des choses comme ça qui se passent dedans, c'est pas qu'elle est pas bonne, hein. N'allez pas l'acheter. Voilà. Il faut juste bien secouer. Comme les arômes, hein, les additifs, avant de les utiliser, vous les secouez. Vous les secouez bien, que ça se mélange bien dedans. Vous voyez, ça commence à se mélanger. Voilà. Donc la colada, c'est un effet de fraîcheur, type menthol, pardon, sans le goût de menthe. C'est-à-dire que vous allez avoir le frais de la menthe sans son goût. Goût neutre, odeur neutre, un dosage à partir de 2 gouttes pour 10 ml. Il n'est pas, vous pouvez en mettre tant que vous voulez, à partir de 2 gouttes. Il faut savoir que quand vous le dosez trop, pour moi, c'est un additif qui va vous donner une sensation d'étouffement en fond de gorge, que j'aime pas trop. Donc vous en mettez un tout petit peu. Moi je le conseille de le mettre dans votre préparation ou dans votre Cliro directement. C'est un additif. Il y en a 2 ou 3 comme ça, je vous le redirai, qui se mélange immédiatement, qui a pour effet immédiat dans vos bases. Donc mettez 1 ou 2 gouttes, mélangez, vapez. Si c'est pas assez, remettez 1 ou 2 gouttes. Allez-y doucement, parce que si vous en mettez trop, vous allez voir, vous allez avoir l'impression d'étouffer en fond de gorge. C'est pas très agréable. C'est un arôme à donc goût neutre, odeur neutre.
L'effet s'estompe rapidement, c'est pour ça que je vous conseille de le mettre plutôt avant de le vaper dans votre Cliro ou dans votre préparation, parce que si vous le mettez dans votre die directement et puis que vous le rangez au coin, eh ben, vous allez être obligé d'en remettre à chaque fois parce qu'il s'estompe. Et pour ça, c'est la petite astuce de la colada. Hein, vous pouvez la mettre avec les fruits, les boissons, avec le menthol, voilà. La colada, pareil. Non, bah, je vous l'ai dit, hein, les cristaux, vous vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer. Qu'est-ce qui me reste? Le sourd, acide malique. Voilà, le sourd, pareil, idem, on ne revient pas dessus. Pardon. Donc, il a un effet acidulé et piquant, tels les boissons qui piquent la langue, des petites bouteilles de Coca-Cola acidulées. Voilà, ça va vous donner ça. Vous pouvez le mélanger avec du Coca-Cola, avec les fruits, les boissons. Si vous donnez un petit goût acidulé à vos préparations, fruits, boissons, Coca, vous en mettez dedans, vous avez l'impression d'avoir vraiment cet arôme Coca pétillant. Donc très sympathique. Pour le dosage des sourds, c'est vous qui voyez. Vous mettez dedans, il a un effet immédiat aussi. Pour aller jusqu'à 1 goutte par millilitre, donc 10 gouttes pour 10 millilitres. Vous mettez, vous goûtez, une fois que vous avez votre dosage, vous savez comment vous l'aimez, c'est parfait. Voilà, vous vous inquiétez pas. De toute façon, je vais vous montrer, je suis en train de vous faire un petit tableau Excel que je mettrai en lien dans la prochaine revue. Comme ça, vous aurez tout sous les yeux. Hein. Je vous montrerai ça. Je voulais vous le montrer maintenant, mais j'arrive pas à basculer la webcam. Donc, hop, du coup, j'ai touché tout. Ça s'est assombri. Ah, c'est le soleil qui rentre dans la maison. Bon, bah, de toute façon, on termine là-dessus. Voilà, après, comme je vous disais, il y en a une trentaine, une quarantaine. Hein. Moi, c'est ceux que j'utilise le plus. Après, on en reparlera au niveau des revues. Je vous en reparlerai quand je vous filerai le tableau Excel avec toutes les infos sur ces additifs. Sachez que sur les shops où vous les achetez, hein, ils vous redonnent les conseils d'utilisation. Donc, vous avez juste à regarder avant de le sélectionner. Et vous savez, comme ça, vous savez ce que vous achetez. Petite parenthèse aussi, vous avez aujourd'hui aussi style la cannelle. La cannelle, voilà. Vous avez de la crème, vous avez le piment, les arômes piment qui peuvent vous rajouter du hit. Donc on commence à avoir des arômes aussi qui commencent à rentrer aussi qui sont arômes et additifs en même temps. Donc je vous dis, la gamme, elle est énorme. Voilà. On a fait le tour de la question, c'est terminé pour ce tuto. La prochaine revue, ça sera le tableur que je vous filerai. Et puis je suis en train de réfléchir un petit peu sur les liquides, qu'on va présenter sur la prochaine revue, que je vais présenter sur la prochaine revue. Je pense que je vais partir sur la gamme Avapdiem. Je voulais en parler un petit peu parce que j'aime beaucoup cette shop. Et ils ont des très bons liquides. Hein. Si vous voulez toute la gamme Tidjus, elle est chez eux. Ils ont une gamme d'arômes propres à eux, les arômes Vapdiem. Il faut savoir que ces arômes Vapdiem sont fabriqués par le laboratoire à Tidjus. C'est Patrick et Adrien qui leur demandent de faire leur liquide comme ils le veulent.
Donc vous avez une gamme d'arômes Vapdiem qui est vraiment, si vous aimez les petites jus, si vous aimez des liquides forts en goût, essayez la gamme Vapdiem, on en parlera plus tard sur la prochaine review je pense. C'est vraiment une gamme d'arômes puissants et sympathiques à la vape. Voilà, sur ce, je termine sur Presque en Nocturne. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour vos commentaires. Je suis vraiment un débutant là-dedans. Pas dans le die, ça fait un moment que j'en fais, mais dans la revue, j'essaye d'être moi-même. Je veux pas, je me prétends pas être un fabricant dingue de liquide que je pourrais mettre en vente. Voilà, je fais mes die comme je les aime, je fais ma vape comme à mon goût. Et je veux juste vous faire partager tout ça. À vous de découvrir comment vous allez aimer ces arômes. Moi, mon but dans les prochaines revues, ça sera de vous les faire découvrir afin que, avant d'acheter comme un e-liquide, avant d'acheter un arôme, de savoir à quoi on s'attend. Parce que comme je vous avais déjà expliqué, quand vous achetez une dizaine d'arômes, après, bon, les goûts et les couleurs, ça sera bien sûr mon propre opinion. Et ces arômes, peut-être vous les aimerez pas, peut-être je vous dirai qu'ils sont bons et puis vous les aimerez pas et vice versa. Donc voilà, mais en gros ça sera essayer de dégrossir votre achat et d'essayer de faire des commandes en minimisant les dégâts. Voilà, de ne pas aller acheter un arôme coco qui n'a pas du tout le goût de coco, et etc., etc. Je vous laisse, je vous remercie. Je vous fais d'énormes bisous pour ceux qui sont en vacances et sur la route. La prudence. Pour ceux qui sont en week-end, bonne fin de week-end, bonne semaine, bon courage pour ceux qui taffent. Je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.